Jean 4, versets 23 et 24, nous allons surtout nous concentrer sur ces deux petits versets qui sont si puissants, si riches en révélation de Dieu. Amen. Jean 4, verset 23 à... Et j'ai pris soin de vérifier sérieusement si la traduction, je ne sais pas quelle est la traduction que vous avez. Vous savez qu'il y a des traductions bibliques qui ne sont pas bonnes. Et c'est basé sur quoi? C'est basé sur ce qu'on appelle les receptus, textus receptus. Textus receptus, c'est un mot latin qui dit les textes reçus. Alors quand les biblistes, les spécialistes en textes bibliques ont commencé à traduire les Bibles, surtout en Angleterre, vers le 15e, 16e siècle, avec Luther aussi en Allemagne, ils se sont basés surtout sur des textes qui étaient plus proches de l'original qui était disparu. Les originaux ont tous disparu. Et un des meilleurs, c'était ce qu'ils ont appelé les receptus, les textus receptus. Les textes reçus, acceptés par la plupart, parce qu'ils conforment au texte des apôtres, que les apôtres lisaient. Et Louis II, en français, Louis II ancien et King James ancien sont les plus proches des textus receptus. Et beaucoup d'autres que vous avez comme les traductions nouvelles versions sont très loin des textes. Parce qu'on change beaucoup de mots. Et quand vous changez de mots, vous allez voir par exemple les deux versets que je vais vous lire pour ceux qui ont les textes qui sont proches, des textes qui sont proches de l'original, c'est dit comme ceci. Mais l'heure vient. Maintenant, je ne sais pas si vous avez, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas l'heure? Y a-t-il quelqu'un qui a un texte où il n'y a pas l'heure? Donc tout le monde à l'heure vient? L'heure? Personne vient. Il y a des textes où il n'y a pas l'heure. Dès que tu changes, par exemple, si tu mets temps, ce n'est plus l'heure. Et en grec et en hébreu, le temps, ce n'est pas l'heure. Vous allez voir pourquoi. L'heure vient et elle est déjà venue. Mais il y a des textes qui disent elle est maintenant. Je ne sais pas si vous avez un texte comme ça, elle est maintenant. C'est un peu différent de elle est venue, mais ce n'est pas très long. Ok? Ce n'est pas très grave. Que les vrais adorateurs, vous savez ça? Les vrais adorateurs, ok, adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, est-ce que c'est en majuscule ou en minuscule? En minuscule, ça c'est bon. Ça c'est votre esprit, vous voyez, qui adore. Vous allez voir pourquoi votre esprit peut maintenant adorer. C'est que nous verrons d'ailleurs. En esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande, ou les adorateurs que le Père recherche. Dans d'autres traductions, c'est dit, car aussi les pères en cherchent de tels qu'il adore. Vous voyez, il y a d'autres traductions comme ça. Je vous donne juste. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Le verset 26, Dieu est esprit. Et c'est en majuscule ou en minuscule? Verset 24. Dieu est esprit. C'est en minuscule ou en minuscule? En majuscule. Dans certains textes, c'est en minuscule. Et si vous le mettez en minuscule, c'est le plus exact. Parce que Dieu est esprit, doit être en majuscule, puisqu'il est esprit éternel, plein, qui n'a ni commencement ni fin. Alors on le met en majuscule. J'ai un texte ici qui le met en minuscule. Et ce n'est pas exact. C'est pas proche des textus receptus. Vous voyez? Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, partout où il y a esprit, il dit, par exemple, Dieu est esprit, on dit Dieu est pneuma. Tandis que nous qui adorons, nous adorons l'esprit en pneumatique, pneumatique, en grec. Dieu est pneumon.
esprit en majesté. Et nous adorerons en esprit, en vérité. Nous allons voir pourquoi et comment nous pouvons arriver à l'adorer en esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. N'oubliez pas, bien aimés, tout le temps, depuis 3 semaines, que je suis en train de vous prêcher, tout le temps que j'ouvre la bouche ici, c'est pour essayer de vous faire monter de là où nous sommes jusqu'à la puissance de Dieu. Amen. C'est la seule chose que je vise dans cette méditation. Que Dieu bénisse cette méditation et l'écoute, l'entendement, la compréhension de ces paroles inspirées qu'il va nous donner encore maintenant. Au nom précieux, merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 écoles d'initiation à la puissance de la prière que nous avons vues. Et il est bien en mémoire parce que Jésus est dans les 3 écoles. La première école, que j'appelle l'école du tabernacle, nous enseigne d'abord comment entrer dans la prière. Vous voyez, comment entrer. Même quand vous venez dans une maison, et si vous n'entrez pas par la bonne porte, vous ne serez pas dans la maison. Eh bien, la bonne porte de la prière, c'est dit, entrer dans ce parvis avec des actions de grâce, des louanges. Vous entrez dans le parvis, vous entrez dans la présence de Dieu. Comment entrer? Comme au tabernacle, il y avait la porte d'entrée. Mais dès que vous êtes ici, là, oui. Quand je fais ici, vous ne voyez pas, non? Oh, ici, là. Voyez comment entrer. Ça, c'est la porte. Et la porte d'entrée, on l'ouvre au ciel par un ange. Et l'ange t'ouvre la porte et tout mon enseignement décembre, j'étais là pendant que je priais, pendant qu'on chantait, le Seigneur m'a donné tout l'enseignement, les enseignements de décembre, ça sera sur les anges. Sur les anges, n'oubliez pas, les anges étaient très très impliqués dans la naissance de Jésus. Eh bien, bien aimé, la prière est très 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 impliquée et dans les anges sont très impliqués dans ta prière. Pendant que tu pries, ils sont avec toi. Et ce sont eux qui ouvrent la porte. Ils t'ouvrent la porte. Toi, tu ne sais même pas que la porte est déjà ouverte quand tu commences à prier. Ils t'ouvrent l'esprit aussi. Ils sont au service de Dieu pour toi. Ils sont nos serviteurs, les anges. Devant Dieu, tu deviens même plus important que l'ange. L'ange est à ton service. Amen. Et alors il t'ouvre la porte dès qu'il entend que tu parles son langage. Et son langage, c'est la louange et l'action de grâce. Amen. Voyez-vous, l'ange, il aime que tu parles son langage. Quand il te voit triste, comme le jour qu'il a vu et la mère d'Ismaël triste, l'ange est allé la chercher dans sa tristesse pour lui révéler la grandeur de Dieu. Et dès qu'elle a découvert la grandeur de Dieu, son problème était résolu. Amen. Je parle de la mère d'Ismaël dans le livre de la Genèse. Ma grande sœur, parce que c'est une africaine noire, comme la femme de Moïse. Ce sont mes grandes sœurs, de Couchites comme moi. Eh bien, ces grandes sœurs ont découvert la puissance et la présence de Dieu par un ange qui est venu les secourir. Et quand les sacrificateurs entrent là, directement, ils entrent dans la place qu'on appelle la place de la confession. Et dans l'ancien temps de nos églises, la confession était très importante. Confession du péché, l'autel, l'holocauste, la cuve de rein, purification pour entrer dans le lieu saint avec Jésus. Jésus, pendant tout le temps qu'il était sur la terre, est resté ici. Il n'est jamais entré dans le lieu saint avec les gens. Il prêchait ici, même au temple, il était là. Mais pendant qu'il était là, tout le monde qui le rencontrait entrait dans le lieu saint éternel. Ça, je reviendrai là-dessus. Quand tu rencontres Jésus, tu n'as plus besoin de parcourir toutes ces étapes. Tu entres directement dans le lieu saint. Mais je reviendrai là-dessus. Alors, il y a le sacrificateur, lui, devait passer par cette étape ici, où il entre dans l'intercession là-bas, il entre dans la communion, puis il entre, n'est-ce pas, après l'intercession, l'intercession, il se prépare pendant toute une année pour entrer dans les lieux très saints. Toute une année. Toute
toute une année. Il s'arrête là à l'intercession chaque jour. Chaque jour, il s'arrête à la prière du soir. Il est éclairé par cette lumière. Mais vous entrez tout droit dans la présence de Dieu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est la prière de tabernacle. Et quand vous priez selon ces modèles de tabernacle, vous voyez, vous commencez par l'action des grâces, la louange, et après, vous vous arrêtez, vous confessez vos péchés, et vous vous laissez purifier par le Seigneur. Et après là, vous voyez, c'est lui qui vous purifie. Quand je vous ai parlé de ces 5 piliers-là, qui se trouvent ici, 5 piliers, qui se trouvent là, qui représentent les seigneurs selon Ésaïe 9, qui est l'admirable, le conseiller, le prince de la paix, le Père tout-puissant, le Père éternel. Vous rencontrez les seigneurs, votre sauveur personnel, et votre sauveur vous prend avec lui et vous fait entrer dans le Saint des Saints éternel. C'est lui qui vous entraîne dans le Saint des Saints. C'est pourquoi vous devenez intercesseur dans les lieux très saints de Dieu. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, les gens qui allaient au temple de Salomon faisaient la même chose, mais Salomon n'a pas fait la même chose que les sacrificateurs. Je vous ai dit la fois passée que Salomon, lui, il s'est fait construire ici à cette place-là, il s'est fait construire une tribune, et là il s'est mis à genoux et il a commencé à prier cette prière que nous voyons dans 2 Chroniques 6, et pendant qu'il priait, il était en communion avec le Seigneur. Il avait déjà confessé ce péché avant de venir là, il s'était déjà purifié avant de venir là, et tous les sacrificateurs qui étaient avec lui avaient déjà confessé leur péché, ils s'étaient purifiés, ont fait leur sacrifice, ils étaient purs, ils n'avaient plus besoin de négocier, l'onction de Dieu était présente. Et quand il a fini de prier, nous dit le grand écrivain, probablement que c'est Isaïe qui a écrit ce texte-là que nous trouvons dans 2 Chroniques 7:1, il dit que le feu de Dieu descendit sur l'holocauste et les sacrifices de brûlage. La prière est devenue la prière de feu, et la gloire de Dieu remplit toute la maison. La prière de Salomon est une prière de feu qui nous fait entrer dans la gloire. Et je disais que quand vous priez, bien-aimés, avec un cœur pur qui est habité par le Seigneur, votre prière est transformée en prière de feu, et la gloire de Dieu remplit votre maison qui est vous-même. Vous êtes la maison de Dieu, et cette gloire se répand sur les autres. Amen. Alléluia. Et ça, c'était au temps de Salomon. Mais après Salomon, les sacrificateurs ont commencé toujours à négocier avec leurs rituels. L'homme aime le rituel. Jusqu'à présent, ils font tout pour avoir encore le temple et brûler les sacrifices. Parce qu'ils rejettent Jésus. Ils ne comprennent pas que Jésus est venu finir avec tous ces sacrifices. Et je connais encore des chrétiens qui passent par des sacrifices aujourd'hui, alors que Jésus a payé tout pour vous sauver et me sauver. Oh mon Dieu, mon roi, révèle-nous ta vérité. Et après, les temples, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, bien-aimé, l'Esprit est descendu avec lui dans les seins de Marie. Allez dans Luc 1, vous allez trouver ça. Dans Luc 1, 35, 37. Théotokos, c'est-à-dire Dieu devenu homme, il est venu habiter dans notre maison. Et bien, il est entré dans la maison qui s'appelle la matrice de la femme par l'Esprit Saint. Et quand Marie est allée visiter Élisabeth, l'Esprit Saint a agi dans le sein de Marie et dans le sein d'Élisabeth. Les 2 enfants se sont salués. Ils ont tressailli de joie dans la salutation de Marie. C'est d'ici que, bien-aimés, j'attire votre attention sur votre manière de vous saluer les uns les autres. Saluez-vous avec beaucoup d'amour, parce que le Saint-Esprit risque de venir à travers vos salutations toucher vos entrailles et vos vies. Amen. Marie salue Élisabeth, Élisabeth salue Marie. Et quand ils saluent
Marie, les enfants sautent de joie, commencent à louer le Seigneur. Et les mamans commencent à louer le Seigneur. Quelle bonté si les gens savaient ça, ils mettaient leur grossesse toujours dans l'église, bien-aimés. Les grossesses sont devenues des églises de Dieu dans le ventre de maman. Alléluia. Autrement dit, Dieu s'occupe de vos ventres, les mamans. Il veut vraiment que vos ventres soient remplis de son Esprit Saint. Les entrailles. Encore là, les salutations de ça. Jésus était conçu du Saint-Esprit. Il est né dans l'Esprit. Il a grandi dans l'Esprit. Quand la Vierge Marie a reçu Jésus, elle a reçu l'Esprit en elle. Le Fils de Dieu. Et Jean-Baptiste était loin du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. C'est pourquoi la Vierge Marie pouvait louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, parce qu'elle a reçu l'Esprit qui est venu en elle. C'est pourquoi Élisabeth pouvait louer et adorer Dieu, le Père, en esprit et en vérité, parce que l'Esprit était en elle. Amen. Alléluia. Alors maintenant, quand Jésus est venu, c'est le plan parfait de Dieu. Jésus est venu pour enlever toute condamnation. C'est pourquoi dans Romains 8, 1, 2, il dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'esprit, quand vous allez dans Romains 8, étudiez le mot esprit en majuscule, vous allez voir qu'il se trouve là plusieurs fois. La loi de l'esprit de Dieu nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. L'Esprit de Dieu est venu nous délivrer du péché et de la mort et habiter en nous pour nous aider ou nous rendre capables de prier en esprit et en vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu. Et il est venu par Jésus qui baptise du Saint-Esprit de feu. Chrétiens, enfants de Dieu, quand Jésus vous touche, recevez une chose en priorité. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu le Père nous a créés, Dieu le Fils nous a sauvés, Dieu le Saint-Esprit vient nous fortifier, nous affermir pour nous connecter par le Fils au Père. Et alors, Jésus, quand il est venu, l'Esprit Saint est venu avec lui. Et le but de Jésus, c'est de vous sauver, de me sauver, nous dit encore Jean dans Apocalypse 1, 5 à 6, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le but de Jésus, c'était de nous délivrer de nos péchés pour faire de nous un royaume, pas seulement de sacrificateurs, pas seulement de chrétiens. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Regardez votre ami à côté, dites-lui, est-ce que vous savez que je suis un royaume? Est-ce que vous savez, nous sommes des royaumes? Je suis plus que le prince Charles, plus que la reine d'Angleterre, savez-vous ça? Plus. Parce que le roi des rois est mon roi. Moi, je suis roi, lui est le roi des rois. Il est le roi des rois de qui? De nous autres. Nous sommes le roi et lui est le roi des rois. Souvent, quand les gens disent roi des rois, ils voient le petit roi du monde, le Satan. Non, c'est nous autres, le petit roi, le deuxième là. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous sommes des seigneurs, des rois. Nous sommes un royaume et nous sommes des prêtres. Chaque enfant de Dieu né de nouveau est roi et prêtre. Et Jésus, c'est le prêtre des prêtres et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et alors, si vous n'arrivez pas à ce niveau-là, il est difficile d'adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que l'Esprit doit vous pénétrer. Le Messie vint sur la terre pour nous délivrer par son sang précieux et faire de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Première chose que vous devez recevoir aujourd'hui encore et vous rappeler, je suis délivré par le sang de Jésus et j'ai été établi comme prêtre et petit roi en Jésus-Christ, le roi des rois et le prêtre de prêtres. Amen. Quand vous entrez dans les temples de Salomon, il y avait deux piliers. À droite, il y a un pilier qu'on appelait Yakim, du nom d'un descendant de Tsadok, le grand prêtre. Et à gauche, il y avait un pilier qui s'appelait Boaz. Il y avait deux piliers à l'entrée du temple avant d'aller dans les lieux saints. Il y avait deux piliers. Yakim veut dire il établit.
Et Salomon, je pense voulait dire, Dieu m'a établi et nous a établis comme ses enfants précieux. Et Boaz veut dire, il fortifie. Bien-aimé, les deux choses représentent exactement le Fils de Dieu et le Saint-Esprit. Dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu vous a établi. Et dans le Saint-Esprit, il vous a donné la force, il vous a fermé. Amen. Salomon ne savait même pas qu'il prophétisait comme ça. Donc quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui vous établit par son Fils. Il vous établit qui? Fille et fils de Dieu. Enfant de Dieu. Prince et princesse du royaume de Dieu. Du roi, dite reine. En Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et 2 Pierre nous dit encore plus, nous sommes des pierres vivantes. En Jésus-Christ, la pierre vivante. Pour 2 Pierre, quand nous avons reçu Jésus, nous sommes approchés de lui et nous sommes devenus des pierres vivantes. Et en lui, nous formons la maison de Dieu. Tous ensemble, des pierres taillées par le Seigneur. Maintenant, lorsque Jésus vint à Samarie, parce que nous sommes dans ce texte de Jean 4, qui est le texte de notre méditation, et nous voulons méditer les 2 versets qu'on a lus, 23 et 24 de Jean. Lorsqu'il vint à Samarie, il est entré comme dans le parvis des pécheurs, même loin de parvis, parce que les Samaritains étaient des gens rejetés, des gens déconsidérés comme des païens, mélangés aux païens, des gens perdus, des syncrétiques, qui sont des Israélites manqués. Et là, il arrive au puits de Jacob, que Jacob avait creusé pour Joseph, qui nous rappelle la tragédie même de Joseph. Le puits de Jacob à Sichar. Ce puits existe toujours, les traces sont là. Et là, il rencontre une prostituée. Voyez-vous, non seulement il va chez les Samaritains le rejeter, les déconsidérer, mais il rencontre encore la rejetée de rejeter. Une femme et une prostituée. Et là, tous ses disciples sont allés chercher la nourriture dans le village de Juifs. Parce qu'ils ne pouvaient pas manger la nourriture des Samaritains. Et là, Jésus s'arrête tout près de cette femme et parle avec lui face à face. Bien-aimé, pour recevoir Jésus et recevoir son esprit, tu dois parler avec lui face à face. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous lisez ce texte, je suis dans Jean 4 à partir du 1er, 2e, 3e verset. Jésus a quitté la Judée pour passer par la Samarie. Jésus a quitté le ciel pour venir vers vous. Amen. Il quitte la Judée. Au lieu d'aller en Galilée, en contournant la Galilée, en passant par le Jourdain, le Jéricho, non. Il descend. Il passe par la Samarie pour aller visiter cette femme. Comme il est venu me visiter moi et mes parents en Afrique. Jésus, il ne rejette personne. Alléluia. Il vient chez le rejeté, il vient le chercher. La deuxième chose, dans ce face-à-face, il demande l'eau à la femme, et la femme lui dit, mais toi tu oses me demander de l'eau, toi tu es juif et tout ça. Jésus a dit, si tu savais qu'il demande cette eau, tu lui aurais donné de l'eau vive, tu lui aurais demandé de l'eau vive. Et l'eau qu'il t'aurait donnée, t'aurais comblé, satisfait, n'est-ce pas? Et en même temps, aurait fait de toi une source d'eau qui allait couler jusque dans l'éternité. Savez-vous qu'est-ce que Jésus voulait lui faire expliquer? Que quand moi, tu bois mon eau, tu deviens une source d'eau qui va couler partout jusque dans l'éternité, qui va bénir les gens partout. Un jour, je vous en parlais parce que se trouve l'explication de ce texte se trouve dans Ézéchiel 47. Bien-aimé, quand Jésus entre en vous, tu deviens une source de bénédiction, une source de délivrance, une source de guérison, une source de lumière qui va couler partout, jusque dans l'éternité. Face à face, l'eau de vie. Et là, la femme demande,
à Jésus de lui donner cette eau-là. Elle interprète ça physiquement. Si tu me donnes cette eau, fini, j'ai un robinet dans ma maison. Je n'irai plus nulle part prêcher, je n'irai plus pousser l'eau. Et pour les femmes qui étaient en Afrique savent que n'avoir un robinet dans la maison, c'est vraiment être sauvé. Aujourd'hui, vous ne voyez pas la valeur de toute l'eau qui coule dans nos maisons. Mais si vous étiez dans le pays où l'eau est loin, vous allez voir que cette eau est très précieuse. Alors la femme demande l'eau. Et Jésus dit, tu veux que je te donne cette eau? Oui, va chercher ton mari. Et là, il dit, je n'ai pas de mari. Et là, Jésus dévoile son péché. Une fois de plus, encore ici, vous savez, nous sommes au parvis. Nous sommes au parvis. Là, la femme qui rendait grâce, qui devait rendre grâce à Dieu en voyant Jésus, l'eau de vie, est obligée de reconnaître son péché, de confesser son péché. Nous sommes au parvis, bien-aimés. Cette femme passe par le parvis et dit, il m'a tout dit. Et après avoir écouté cela, cette femme alors va poser cette question à Jésus. Vous êtes juifs. Et vous dites que, vous les juifs, vous dites que vous adorez à Jérusalem au temple. Le temple de Jérusalem. Et nous adorons sur le mont Garizim. Donc il n'y a pas de lien entre vous et nous. Vous savez, quand vous abordez quelqu'un qui est témoin de Jéhovah ou adventiste, vous dites, moi je suis adventiste, moi je suis témoin de Jéhovah. Puis la discussion s'arrête là. Jésus n'arrête pas la discussion là. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, ils s'identifient aux autres, nous adorons celui que nous connaissons. Mais, désormais, ça va changer. Amen. Désormais, fini ces choses de Jérusalem ou de Garizim. Désormais, l'heure vient et elle est déjà venue. Ora, comme on dit en grec, l'heure. Dites à votre ami, ora. Ora, ça veut dire l'heure. L'heure décisive de Dieu, l'heure de changement radical de Dieu, l'heure fixée par Dieu pour mettre les choses en place. L'heure est arrivée maintenant, l'heure de bénédiction, l'heure de communion, l'heure de l'adoration, l'heure de la puissance est arrivée. Je suis celui qui est le chemin, la vérité, la vie, dit Jésus, ma fille. Je suis le vrai temple de Dieu, ma fille. Ce n'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem. L'heure est venue parce que je suis venu vers toi. L'heure est venue parce que je suis venu sauver le monde. L'heure est venue parce que je suis venu mourir à la croix pour ouvrir le chemin nouveau qui mène tout droit vers le Père. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, non pas à Jérusalem, non pas en passant par le tabernacle de Moïse, non pas en passant par le temple de Salomon, non pas en passant par les prêtres qui sont à Jérusalem, mais l'heure est venue. Oh bien-aimé, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Adorer le Seigneur, proskuneo. Proskuneo, dans l'ancien temps, c'était l'adoration qu'on faisait au grand roi et au Seigneur. Quand les serviteurs de ce Seigneur, ces gouverneurs, ces princes s'approchaient d'un grand roi, ils se couchaient même, puis s'approchaient de ce grand roi en se couchant et en allant vers lui pour lui donner les honneurs et lui parler sans le regarder. Eh bien, Jésus dit, ça change maintenant. Maintenant, on va donner cette vénération, cet honneur au Père qui est dans les cieux. On va lui donner la vraie adoration parce que je suis la vérité. Adorer le Père en esprit parce que je vous donne l'esprit et en vérité parce que je suis la vérité. Adorer le Seigneur en esprit par le Saint-Esprit et l'adorer en Jésus-Christ et en Jésus seul. Fini l'idolâtrie, bien-aimé. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. L'heure est arrivée. Et cette heure est là, bien-aimé. Et quand la femme a entendu cela, la dernière question qu'il a posée, le Messie, quand il viendra, il va nous parler comme ça. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Je le suis, moi qui te parle.
Et c'est pourquoi je parlais de l'école du Messie, l'école de prière du Messie. À l'école de prière du Messie, on est délivré de toute chaîne. À l'école de prière du Messie, on est revêtu du Saint-Esprit. À l'école de prière du Seigneur, on apprend comment adorer le Père en esprit et en vérité. Comment alors on est fait bien-aimé? L'heure d'adorer le Père en esprit et en vérité. L'heure de prier par l'esprit et non par la chair. Comment ça commence? Ça commence comme chez la femme samaritaine. Parce que quand les apôtres vont venir, ils n'étaient pas encore à cette heure, ils ne comprenaient pas encore. Ça commence par rencontrer face à face Jésus. Ça commence par se laisser laver par l'eau pure de Jésus et boire l'eau de vie de Jésus. Ça commence par confesser ses péchés, ses transgressions, ses iniquités. L'heure de la prière en esprit. Et ensuite, n'oubliez pas ça, beaucoup de gens s'arrêtent au parvis. Ils ne vont pas plus loin. Ils confessent, ils demandent. Et j'ai vu beaucoup de gens pécheurs même. Ils demandent, Dieu leur donne. Dieu donne. Dieu est généreux. Dieu est bon. Mais ne nous arrêtez pas au petit cadeau de Dieu. C'est aussi l'heure du baptême du Saint-Esprit. C'est l'heure du baptême du Saint-Esprit. Probablement que cette femme l'a reçu plus tard, bien-aimé. L'heure du baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? L'heure où Jésus-Christ lui-même vient vous toucher pour vous remplir, dites à votre ami, vous remplir. Dites à votre, vous remplir, dites-lui, vous remplir du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient sur vous et en vous, il vient vous combler d'un besoin que vous n'avez même pas pu identifier. Cette sécheresse spirituelle. Savez-vous que les gens vivent dans une sécheresse telle que le vide qu'ils ont est occupé par des mauvais esprits. Prenons le cas de ce jeune homme de 41 ans, à Québec, là, qui vient de tuer sa conjointe cette semaine. Pour rien. Et on a dit qu'il était violent tout le temps, ce jeune homme. Prenons ce cas-là. Puis qui a fouillé. Il a arraché le véhicule d'un vieux de 71 ans. Et on ne voit pas ce vieux-là de 71 ans. On ne sait pas s'il a tué. Puis il fouille avec son petit enfant de 6 ans. Heureusement qu'il ne l'a pas tué. Mais imaginez-vous, comme dit encore l'oncle de ce petit enfant, tous les tableaux que cet enfant a vus. S'il ne rencontre pas Jésus, moi c'est moi qui ajoute, qui va le guérir de ces blessures-là. Imaginez-vous si cette personne avait rencontré Jésus. Si la dame là qui était avertie par ses parents, son frère lui disait, attention avec cet homme, il risque de vous tuer. Un manque de discernement. Vous devez discerner les esprits. J'ai dit toujours à mes filles ici, là, que je rencontre partout. Ne vous mariez pas à des hommes violents, verbalement et physiquement. C'est dangereux. Et ne restez pas esclaves. Réveillez-vous. Jésus n'était pas violent, verbalement ou physiquement. Jésus était humble et doux de cœur. Imaginez-vous, et ce n'est pas le seul cas. Je peux vous donner beaucoup de cas comme ça. Je pensais que la violence conjugale n'était qu'en Afrique. Puis j'ai vu ça en Allemagne. J'ai vu ça ici. J'ai vu ça en Belgique.